Aujourd'hui, nous allons parler la politique du mensonge du régime algérien, et nous allons parler du pétrole en Algérie. Du pétrole, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des déclarations totalement fausses, fallacieuses, des fake news qui ont été adoptées par le régime algérien, notamment par son ministre de l'énergie Abdelmajid Attar, qu'on pensait un peu plus honnête et un peu plus correct que les autres ministres du gouvernement. Finalement, quand on fait partie du système, on devient tout simplement à l'image de ce système. On devient malhonnête, on devient menteur, on devient pas sérieux, on devient feignant, on préfère la facilité de l'arnaque à la dure labeur du travail. Le pétrole algérien, quelle est la situation du secteur? Pourquoi le pétrole algérien ne va pas permettre à l'Algérie d'évoluer, de se développer économiquement à partir de 2030? Et nous allons surtout vous expliquer, preuve à l'appui, chiffres à l'appui, l'Algérie n'est plus un pays pétrolier important. N'est plus un pays pétrolier important sur la scène internationale. C'est des sujets très importants, ça nous change des fake news et des rumeurs et du populisme ambiant qui règne malheureusement de façon outrageante ou outrageuse. Ça dépend comment vous voulez l'entendre sur les réseaux sociaux et sur le débat, sur la scène publique. Le débat public en Algérie est totalement médiocre. لازم نرفعوا شويه المستوى وما نقعدوش ندوروا مع مستوى ارضواز ونتكلموا على المواضيع الحقيقيه. Alors واش صرا؟ على بالكم باللي il y a 2-3 jours au cours de cette semaine, nous avons la grande agence de presse Bloomberg, qui est l'une des agences de presse spécialisées uniquement dans l'actualité financière et l'actualité économique. Elle a lâché une bombe. Elle a lâché une bombe, cette agence de presse américaine qui appartient au groupe Bloomberg. Bloomberg, qui est spécialisé, c'est un groupe qui est présent dans les investissements, dans les placements au niveau des bourses, notamment la bourse de New York, etc., et qui a une agence de presse et qui a une télévision spécialisée dans l'information économique. Bloomberg, elle a une influence énorme sur les salles de marché mondiaux. Bloomberg qui a accès à des informations souvent confidentielles et intéressantes parce qu'elle est en contact permanent avec les clients, les fournisseurs, les gens, avec tous les acteurs du commerce international, dans tous les secteurs, y compris les hydrocarbures. Bloomberg, elle a lâché une bombe qui visiblement a énormément dérangé le régime algérien. Elle a créé une panique sans précédent. C'était une vérité, comme déjà, nous avons rediffusé l'émission que nous avons consacrée sur ce sujet, avec les preuves écrites que Algérie Part avait donné cette information bien avant Bloomberg. Bloomberg a juste confirmé ce que nous disions depuis la fin de l'année 2020, attention, les exportations pétrolières en Algérie ont chuté parce que la production du pétrole a chuté. La production du pétrole a chuté en Algérie à cause des réserves du pétrole qui sont en train de s'épuiser petit à petit. Elle s'épuise énormément. Ou l'outil de production il est mal géré, les problèmes de maintenance, les problèmes des incidents techniques, les conflits avec les partenaires étrangers, les arrêts de production, ce qui fait que nous avons une production qui est de plus en plus faible, et si nous avons une production de plus en plus faible, nous avons des exportations de plus en plus faibles, et si on a des exportations de pétrole de plus en plus faibles, nous avons donc des recettes en devises de plus en plus faibles, et donc l'Algérie gagnera, et gagne d'ailleurs de moins en moins d'argent, il gagnera de moins en moins d'argent à cause de cette situation. Et Bloomberg, elle a dit que l'Algérie, depuis le mois de janvier 2021, elle a exporté à peine 290 000 barils de pétrole par jour. À peine 290 000 barils de pétrole par jour. Le fameux Bloomberg a confirmé donc les informations d'Algérie Part sur le recul inquiétant. Un recul vraiment inquiétant. Un recul totalement alarmant sur le niveau des exportations du pétrole en Algérie. On n'arrive pas à l'exporter, donc on gagne de moins en moins d'argent. Abdelmajid Attar اليوم يخرج لنا خرجه من القصر صراحه انا ما كنتش نستنى فيها خلعني اليوم خلعت هنا Abdelmajid Attar il fait des déclarations من البرلمان الجزائري du parlement algérien voilà lors d'une journée où il dit il a démenti ce que Bloomberg et Algérie Part et plusieurs médias sérieux et les quelques médias sérieux indépendants en Algérie ont dit ou l'ont rapporté.
عبد المجيد عطار خرج من القصب واليوم لو 11 février il a déclaré باللي l'Algérie au contraire ما عندناش مشكل لا برودكسيون راهي مليحه على حسابه ولي اكسبورتاسيون راهم ملاح وعلى حسابه nous avons exporté au-delà de 667 000 barils par jour. على حساب عبد المجيد عطار l'Algérie a exporté 667 000 barils par jour et non pas 290 000 barils par jour comme l'affirme Bloomberg et comme l'a confirmé Algérie Part ensuite. Donc, à l'Ahsabou, nous avons des exportations de 667 000 barils de pétrole par jour. Vous êtes قال عبد المجيد عطار بلي ما كاش منها le pétrole ماشي حيخلص في الجزائر et nous allons rester un pays pétrolier. Le pétrole va continuer à ramener de l'argent en Algérie. Donc, هذه الهضره هضره خطيره. Nous avons pour prouver le contraire et pour prouver que c'est des fake news où je vous rappelle que le gouvernement algérien fait 2020 le régime algérien في 2020 il a criminalisé les fake news وماشي مليح تكذب وعلى بالكم بلي عبد المجيد عطار راهو كبير راه في عمره 75 سنه كيما شنقريحه في عمره 76 سنه كيما تبون في عمره 76 سنه يا جماعه l'Algérie a criminalisé les fake news vous vous rappelez très bien depuis pratiquement avril 2020 et finalement on est toujours dans ce schéma où ce sont les dirigeants algériens qui lancent des fake news et qui racontent un peu n'importe quoi. وعلاش؟ D'abord, جبت لكم وثيقة. أنا نهضر بالكواغد أنا contrairement عبد المجيد عطار ولا les autres dirigeants du régime algérien أنا ما نبلبلش أنا je parle avec les documents. هاوليك le document devant vous. هذا يا جماعة c'est le bulletin officiel des statistiques de l'OPEP. L'OPEP, c'est les pays, l'organisation des pays pétroliers, des producteurs du pétrole. Ça regroupe 13 pays. Avant, ils étaient 14 ou la 15. Maintenant, leur nombre est devenu de 13. Le Qatar, il a quitté. L'Indonésie, elle a quitté, etc. Nous sommes, il en reste au moins 13. L'Algérie fait partie de ces 13 pays qui sont toujours membres de l'OPEP. Ou l'OPEP, il y a un bulletin qui résume tout ce qui a été produit, la production du pétrole, les exportations du pétrole, les ventes du pétrole, les importations du pétrole, les réserves du pétrole. Tout ça, c'est des chiffres officiels confirmés par l'OPEP, auxquels l'Algérie a adhéré depuis pratiquement juste après son indépendance. Mais je ne fais un mot mleh. En 1969, l'Algérie a adhéré à l'OPEP. Donc, elle est l'un des pays, je dirais pas fondateurs, parce que l'OPEP existe depuis pratiquement 1961, mais elle a été l'un des pays, l'OPEP existe depuis septembre 1960 plus exactement, mais l'Algérie a toujours joué un rôle important dans l'OPEP, elle a même assuré la direction tournante de l'OPEP, on a eu même des dirigeants algériens importants qui ont dirigé l'OPEP, donc nous avons toujours joué un rôle important au niveau de l'OPEP. Parmi les 13-14 pays qui font partie encore de l'OPEP, l'Algérie joue un rôle important et tous les chiffres communiqués par l'OPEP, c'est des chiffres officiels récoltés sur le terrain. يعني هم أهل اللغة، المصدر الحقيقي هو l'OPEP. هذه ما هي وزارة الطاقة الجزائرية، ما راهي Sonalgaz, ما والو، c'est l'OPEP. L'OPEP, c'est une organisation mondiale très crédible. Elle fait un bulletin. هاوليك le bulletin, je te vous مليح. هنا, il fait des centaines de pages. On vous a imprimé juste les quelques pages qui nous intéressent aujourd'hui sur les performances et les résultats de l'Algérie. هكذا. ونشوفوا مليح quelle est la production en Algérie, quelles sont les exportations en Algérie, etc. Alors, je تعرفوا مليح هاوليك le tableau de 2019. Ça, c'est un tableau de 2019. Naturellement, pour ceux qui n'arrivent pas à voir bien les tableaux et les feuilles, ne vous inquiétez pas, sur Algérie Park, nous avons une tradition. Nous rediffusons toujours nos émissions, les infographies, avec un montage, vous allez voir les documents de près, au travail. هذا document, هذا le bulletin officiel, t'as les statistiques de l'OPEP. L'OPEP en français, l'OPEC en anglais, voilà. وش يقول لك؟ يقول لك في 2019 يعني قبل la pandémie de la Covid-19. En 2019 يا ناس l'Algérie elle exportait 506 000 barils de pétrole par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OPEP. C'est l'OPEP qui affirme que l'Algérie exportait la moyenne par jour de 506 000 barils par jour. Pas plus. Pas plus. Ouzid, voilà, c'est un chiffre très important, retenez-le bien. La consommation nationale, la demande nationale en Algérie
elle est de 447 000 barils de pétrole par jour. Quand il y a une demande, les pays pétroliers, ils produisent du pétrole. Le pétrole brut هذاك. Même بعد وين يروح, il est raffiné, il devient des produits pétroliers. Il est exporté directement en brut dans des barils de pétrole. Les pays pétroliers, ils exportent pour vendre le pétrole en devise aux pays consommateurs, aux pays qui le demandent. Pour ça, les pays pétroliers, ils ont une demande nationale. Il y a des pays qui ont une demande nationale importante. L'Algérie, nous avons des véhicules, nous avons des usines, des centrales électriques, des groupes électrogènes, donc nous avons besoin de consommer le pétrole et les produits pétroliers. L'Algérie, en 2019, consomme l'équivalent de 447 000 et quelques barils par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OPEP. Allez, c'est la consommation nationale. Et 506 000 canaux vers l'exportation. يعني قبل الكورونا قبل la pandémie de la Covid, la production algérienne, elle était de presque 1 million. منها 500 et quelques, 500 000 يروحوا l'exportation. L'Algérie تبيعهم وتدبر بهم الدولار. Il y a le gain de dollars avec ça pour pouvoir financer ensuite le fonctionnement de l'État et financer le pays. Il faut savoir que le pétrole et le gaz en Algérie, les hydrocarbures, c'est plus de 43% des rentrées fiscales de l'État. Et c'est pratiquement plus de 20% de toute la richesse annuelle créée par l'Algérie. Et le pétrole et le gaz en Algérie, les hydrocarbures, c'est 98% de nos exportations. يعني tout ce qu'on gagne en devises, 98% يجي من البترول والغاز. اليوم نقعدوا نهضروا على البترول برك، الغاز هضرنا عليه ديجا، حنزيدوا نهضروا عليه الارقام تاع البترول. دونك في 2019 كي كانت دعوه هانيه وما كانش الكورونا فيروس وما كانش الكوفيد 19 وما كانش المحنه كاع اللي صرات على جال لا بانديمي، l'Algérie elle a exporté 500 000 وليها pour les besoins intérieurs كلات 447 000. انا ماذا بيا عبد المجيد عطالي في عمره 75 سنه، راهو قد جدي يعني. نورمالمون 75 سنه تخاف من ربي سبحانه وما تكذبش. Au moins tu es honnête avec toi-même et avec ton peuple. Comment l'Algérie, avant le Covid, avant la pandémie, avant les perturbations provoquées sur le marché international, elle n'exportait que 500 000 barils par jour. Et pendant le Covid, au moment où le monde est totalement bouleversé par les conséquences et par la paralysie économique provoquée par la pandémie de la Covid, l'Algérie exporte 667 000. كيف مستحيل؟ يعني هنا راكم تكذبوا على الناس وتمسخروا على لي زالجيريان باسكو دايرين لهم نوايا. ما نبالكوش باللي كاين دي زالجيريان اللي يقراو واللي يجيبوا الوثائق اكسيتيرا. Comme en Algérie il n'y a que les médias de la honte, que les médias تاع الشيتا والزرناجيه ou les perroquets, ils peuvent se permettre de tout mentir. Donc l'Algérie, on veut nous faire croire qu'en plein pandémie elle a exporté 667 000, alors qu'en 2019 elle a exporté à peine 500 000, à peine 506 000. خاطي انك كيفاش الالجيري تبيع البترول اكثر من قبل في وقت الكورونا اكثر من الكورونا؟ هذه الاولى. Deuxièmement, على بالكم باللي le 12 avril 2020, et là les prix du pétrole aujourd'hui ils ont remonté jusqu'à 60 dollars. وعلاش؟ C'est ça la question. لازم الناس تقرا، الناس ما تقراش malheureusement. Là, on est là pour vous éclairer, pour que vous ne tombiez pas dans le piège de la manipulation. Si aujourd'hui le prix du pétrole il a remonté jusqu'à 60 dollars, c'est parce que le 12 avril de 2020, il y a eu 23 pays, 23 pays, les 14 pays de l'OPEP, plus les autres pays producteurs du pétrole, les plus importants pays producteurs du pétrole mais qui ne sont pas membres de l'OPEP, les États-Unis, le Mexique, la Russie, le Kazakhstan, etc. Le Qatar qui n'est plus membre de l'OPEP. تفهموا كاع le 12 avril 2020 non mais نقصوا la production mondiale, نقصوها pratiquement 10 millions de barils. كي نقصوها ب 10 millions de barils pour وعلاش؟ parce que les prix du pétrole طاحوا, parce que le confinement sanitaire, les contaminations, les bouleversements créés par la pandémie de la Covid-19 ont totalement réduit pratiquement de moitié la demande mondiale sur le pétrole brut. Donc il fallait réduire la production mondiale pour équilibrer les prix. L'accord يقول لك بلي نبداو ب 10 millions de barils jusqu'au mois de juillet, même pas du mois de juillet jusqu'à
de août, juillet, août jusqu'à décembre, il y a 7 millions et quelques, presque 8 millions de barils. Même des cas de janvier jusqu'à avril, tu as la réduction des quotas, les quotas de baisse de la production dans les 23 pays, que ce soit pays membres de l'OPEP qui est l'Algérie, ou les pays qui sont pas membres de l'OPEP qui est la Russie, qui est les États-Unis, ou le Mexique, ou le Canada, ils vont réduire de jusqu'à 5,7, voire entre 5,7 jusqu'à 6 millions de barils par jour. Yani pendant toute l'année 2020, tous les pays pétroliers ont baissé leur production. Cette baisse de production, comment elle a été faite? Parce que les gens mais en avril 2020, chaque pays il a pris un quota. L'OPEP, pour faire un gars les pays de l'OPEP+, le pays il diminue pratiquement 24 à 25% de sa production. Ce qui fait, le tableau de l'OPEP, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, l'Algérie, à partir de l'accord d'avril, du 12 avril 2020, l'Algérie, la production TAHA, elle était de 816 000 barils par jour. On produisait, le quota Ternel Gouna produisait uniquement 816 000 barils de pétrole par jour. On ne doit pas dépasser les 816 000. Mais depuis pratiquement fin décembre, il y jusqu'à 840 000. C'est ce qu'on doit produire. L'Algérie n'a pas le droit, selon les dates jusqu'à la signer l'accord de l'OPEP+, elle ne peut pas produire au-delà de 840 000. Sachant que notre production, elle est très faible depuis des années. Depuis 2015, on produit moins de 1,100 millions de barils de pétrole. En 2015, la production de pétrole a été. 2019, on a produit à peine 1 million. 1 million chaque. وهذا 1 million اللي حقنا ليها تاع 2019 1 million 13 1 million 13 1 million 25 يعني presque même pas 1 million 100 000 barils. هذا c'est le pic de production. La moyenne de production dans l'Algérie elle est de 900 000 barils par jour depuis 2018 avec des pics qui ne dépassent pas le 1 million 25 les 1 million 100. Même 2015 ما زدش لحقنا لها 1 million 100 000. يعني la production algérienne elle est en train de chuter. هذه bien avant la pandémie. Le document il est là. C'est pas moi qui le dis, c'est les tableaux et les statistiques de l'OPEP qui ont été confirmés par les experts de l'OPEP parce qu'il y a des échanges, il y a des vérifications, il y a des procédures de contrôle. Tous les pays de l'OPEP travaillent en concertation pour pouvoir gérer les réserves et gérer la production mondiale du pétrole. Donc, l'Algérie ne produit plus 1 million 100 000 depuis 2015 et depuis 2018-2019 elle produit moins de 1 million de barils avec un pic de 1,23 000 ou 1 million 25 000. C'est tout. 2018-2020, à la crise de la pandémie, à la crise sanitaire et les conséquences d'Awaha, l'Algérie ne peut pas produire au-delà de 816 000 durant toute pratiquement l'année 2020 et 840 000 à partir de la fin de l'année 2020. Comment tu peux exporter 667 000 barils par jour si toi tu ne peux produire que 816 000? وحنايا ارقام تحصلنا عليها في Algérie Part à travers des enquêtes et à travers les sources que nous avons au sein de Sonatrach, la moyenne de production pétrolière de l'Algérie durant toute l'année 2020, elle n'a pas dépassé les 700, les 740 000. Parce que Sonatrach, elle a immobilisé énormément d'appareils de forage, d'une dizaine d'appareils de forage qui ont été totalement immobilisés. On parle même d'une cinquantaine d'appareils de forage, car plus de 80 puits de pétrole ont été fermés et Hassim Saoud, à cause de la politique des quotas et à cause de l'effondrement de la demande mondiale à cause de la pandémie de la Covid-19. Donc, on a un euro, 720 000, 740 000. Il y a des mois où l'Algérie était à peine à 600 000 barils par jour de production. La production qu'on a pu défendre fait à 600 000. Qui fait tu vas exporter 667 000 alors que tu ne peux pas produire au-delà de 816 000. Pourquoi on ne peut pas exporter 667 000? Parce que, avec des besoins nationaux. Quand en 2019, le marché de la consommation nationale, on a le pétrole. Le bled d'Algérie a besoin de pétrole. On a des automobilettes, on a des centrales électriques,
chauffage, etc. À partir du moment où 50% de ta production doit aller vers le marché intérieur. Depuis 2019, sur les 900 000 et quelques, presque 450 000, 447 000 barils de pétrole par jour, oui, la consommation intérieure. يعني يروحوا pour les besoins locaux. تفهموا مليح. هذه الأولى. Donc pratiquement 50% de notre pétrole, on ne peut pas l'exporter, on doit le consommer. Pourquoi on doit le consommer? Parce que عندنا une consommation nationale qui augmente. وحنا نهضروا من بعد على la consommation nationale ونهضروا على les réserves تاع البترول، نعطوكم كاع الارقام، كاين عندنا كاع لي دوكيموني، وجبت لكم الارقام لي رابور، كلش بالوثائق. كلش بالوثائق، ونتحدى عبد المجيد عطار، ونتحدى كاع وزاره الطاقه ولا البي تي جي تاع سوناتراك وجماعته انهم يجوا يكذبونا. Donc, si nous produisons que 816 000, 800, même pas 840 000, là c'est le pic qu'on peut atteindre. Dans le scénario le plus optimiste. Alors, dans la réalité, la moyenne de production, elle était uniquement de 700 000 à 750 000. 50% منها تروح المارشي national. Sur les 800 000, 400 000 يروحوا le marché national. Dans le meilleur scénario, tu peux exporter que 400 000. Parce qu'avec le marché national. Le marché national, c'est vrai, entre mars 2020 et pratiquement juin, juillet 2020, il y a eu le confinement sanitaire, etc. Et 50% de la consommation de carburant, elle a baissé. Elle a baissé de 50%. Les Algériens, quand nous avons le confinement, mais ils ont automobiles bizarres, il n'y a pas de moyens de transport. La consommation nationale, elle a redémarré juste à la fin de l'été. Mois juillet, août, jusqu'à la rentrée sociale, jusqu'à la fin de l'année, la consommation nationale, elle a totalement augmenté. Et le pétrole, on l'utilise pas que pour les transports, on l'utilise pour un tas pour l'industrie, pour le BTP. On va dire la consommation nationale dans les chiffres. Ça veut dire qu'à partir du troisième trimestre de l'année 2020, la moitié de ce qu'on produisait de ces 800 000 barils par jour partait pour la consommation nationale. Donc tu ne peux pas exporter 667 000. Mais le pour exporter 607, pour que l'Algérie puisse exporter 667 000 barils de pétrole par jour, elle doit produire 1 million 170 000 barils de pétrole par jour. Pour que 667 000 يروحوا l'exportation, 500 000 يروحوا pour la production nationale. Or, tu ne peux pas fabriquer, Yanas, tu ne peux pas produire 1 million et 170 000 barils par jour, puisque le quota TAC a 816 000 depuis 12 avril 2020, on a dépassé les 840 000 depuis la fin de l'année 2020. منين جبتهم البترول هذا؟ منين جبتوه يا ناس؟ Il faut pas تكذب. Il faut pas تكذبوا على شعبكم. رانا نبهاكم تتباهيتوا بروحتكم. Vous avez fait vous-même une loi qui criminalise les fake news في avril 2020. Si cette loi s'applique, tout le gouvernement algérien rentrera en prison parce que tout le gouvernement algérien ne fait que propager des rumeurs, des fake news totalement infondées. Qui va? يعني حنايا قبل كورونا on exportait à peine 500 000 وفي وسط الكورونا on exporte 677 000. هذه لازم يكون انسان شويه بغى من راسو باش يامنها. والحمد لله كاين دي جون قاريين في البلاد هذه. كاين دي جون يا ناس. Donc il est totalement impossible d'exporter 677 000 barils de pétrole brut par jour en Algérie. Là, maximum, durant toute l'année 2020, on ne pouvait qu'exporter contre 400 000 barils. Et en début de l'année 2021, on n'exportait que à peine 290 000 pour la simple raison que sur les 800 000 barils de pétrole par jour qu'on peut produire en Algérie, au moins 400 000 à 450 000 pour le marché intérieur. Nous avons un marché intérieur qui est important.